J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le 12 novembre 2024, cette fois-ci il est 17h10. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui a pas mal évolué depuis ce matin. On est actuellement enfin, j'ai envie de dire, dans le retracement qu'on attendait depuis un moment. Quoique, il est quand même plutôt light, ce retracement, on va pas se mentir. Il est plutôt light par rapport au pump qu'on a eu, mais bref, on va quand même faire le point pour savoir justement qu'est-ce qui se passe, quelles sont les prochaines targets. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. Mais je rappelle à tout le monde bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeurs. Allez, on démarre avec notre Bitcoin qui est en train de retracer. Enfin, moi ça fait quand même plusieurs jours que j'arrête pas de vous le dire, attention, 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 prudence. Et oui, on le sait, à chaque fois qu'on pump, on a systématiquement un retracement, d'autant plus que là on était venu quand même chercher la résistance des 89 631 $. Donc au bout d'un moment, bien sûr, c'était tout à fait logique qu'on se fasse rejeter. Donc là, parfait, c'est le cas. Et donc, au passage, on avait pété une résistance importante Fibonacci, donc les 2618 à 87 291. Donc là, c'est pareil, on est revenu retester cette zone de résistance. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est tout à fait logique ce qu'on est en train de faire. Et on est même en train de revenir retester un support à 86 322. Ce support, pour le moment, il a l'air de tenir. Donc, est-ce que la chute est terminée? En tout cas, pour le moment, ça a l'air d'être le cas, mais attention, je vais vous montrer tout à l'heure que peut-être le retracement pourrait être un petit peu plus poussé. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces lignes qui sont ici, qu'on a cassées, sont des lignes qu'on peut revenir retester. Donc là, si jamais, dans les prochains jours, on voit notre Bitcoin se retrouver à 69 000, 77 ou encore 75 000 $, il n'y aura pas de surprise. Alors, je ne pense pas en réalité qu'on va retracer autant, parce que je veux dire, là, vu la poussée haussière qu'on a eue, avoir un retracement, c'est logique, c'est sain même, j'ai envie de dire, mais ça voudrait dire qu'on retrace quand même de beaucoup, ça me semble bizarre. Par contre, là, comme vous le voyez, on a ici donc ce canal ascendant qu'on avait breaké par le haut. C'est ce qui avait déclenché effectivement le début du bull run. Regardez ça, on a eu un Bitcoin quand même qui a juste surperformé depuis la cassure de ce canal ascendant par le haut. On avait cassé aussi au passage la résistance des 77 980. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, on savait qu'on allait pouvoir chercher des points plus hauts. C'est d'ailleurs pour ça que je vous avais fait une vidéo il y a une semaine, c'était le 6 novembre, avec comme titre de vidéo que le Bitcoin allait rentrer dans sa phase parabolique. Donc effectivement, il n'y a pas eu de surprise, on a eu cette phase parabolique. Mais bon, en tout cas, on a cassé des niveaux clés extrêmement importants sans jamais les retester. Donc ça, on sait qu'en général, il y a quand même un risque de revenir justement retester ces niveaux clés. Mais bon, pour l'instant, sur notre Bitcoin, même si on est en train de chuter actuellement, c'est pas bien grave. On voit quand même qu'on a été faire un point ici à 85 055 un peu plus tôt dans la journée. Donc on a eu un retracement déjà un peu plus prononcé. Et donc justement, comme je vous le disais tout à l'heure, est-ce que ce retracement est terminé? Écoutez, moi, j'aurais tendance à dire que non. J'aurais tendance à dire que non. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvenez-vous, on avait en vue 4 heures ici, vous le voyez, ce joli petit canal ascendant, qui est ici, il est sous nos yeux. Et donc là, on avait cassé ce canal ascendant par le haut, donc ici, boum. Et donc derrière, on a eu, bien sûr, la poussée haussière. Et donc là, au bout d'un moment, on le sait, je rappelle que les règles de base s'appliquent tout le temps. Qu'on soit en bull run, en bear market ou peu importe, quand on casse un niveau clé, on revient retester ce niveau clé. Ce sont des règles de base qui sont applicables tout le temps. Donc là, on avait cassé le haut du canal ascendant, on doit s'attendre à revenir retester le haut du canal ascendant. Donc là, le problème, c'est que vu que c'est un canal ascendant, chaque heure, le niveau clé évolue à la hausse. Donc là, en tout cas, actuellement, le niveau clé à revenir tester, c'est les 84 334. Mais dans l'heure suivante, ce sera les 84 584. Bref, peu importe, ainsi de suite. Mais tout ce qu'on sait, c'est que là, effectivement, si le retracement continue, ce sera en tout cas une très belle zone à revenir retester. Par contre, soit ce niveau clé va tenir, et donc dans ce cas-là, on pourra rebondir pour aller chercher le dernier point haut, voire même la résistance des 89 631 et tenter sa cassure par le haut pour faire un nouvel ATH, soit malheureusement, on réintègre le canal ascendant par le haut, et donc si on fait ça, je dis malheureusement parce que le but serait d'aller chercher le bas du canal ascendant à 80 300 $, voire même aller chercher pourquoi pas le support des 79 669 $.
Donc c'est pour ça, on n'y est pas encore, on a encore de la marge bien évidemment, mais prudence. Prudence aussi, je le rappelle, parce que le Bitcoin, du côté du RSI, il avait quand même fait des choses extrêmement dangereuses. Regardez ça ici, on avait un RSI à 84. Et donc ça, je vous avais dit, soyons extrêmement prudents. On le sait, hein, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Quand le RSI est entre 70 et 90, on est à risque de retracement. Donc je veux dire, moi, ça fait déjà plusieurs jours qu'on était dans cette tranche-là. Je vous mettais en garde et effectivement, ça n'a pas loupé. Le Bitcoin a retracé. Donc au bout d'un moment, les youtubeurs qui disent c'est bon, 100 000 $ dans 2 jours. Non, faut arrêter. Franchement, bon, ça va 2 minutes, quoi. Ça va 2 minutes. Mais au bout d'un moment, il faut respecter les gens quand même. Il faut respecter son audience. Donc là, en tout cas, nous, dans la chaîne, sur ma chaîne YouTube, nous ne sommes pas naïfs, vous le savez, vous êtes au bon endroit au bon moment. On profite pleinement du cycle tout en restant prudent, donc il n'y a pas de souci, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. En tout cas, là, tant que le RSI reste élevé, c'est vrai qu'on est dans des zones dangereuses. On est actuellement à 75, donc on est toujours dans une zone quand même assez élevée. C'est pour ça que ce serait intéressant de retomber encore un petit peu pour faire chuter ce fameux RSI. Et pourquoi pas trouver un support, un rebond par exemple, sur un des supports dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je vais vous les redonner, ces supports. Hop, on va les reprendre ici tout simplement. Donc là, on aura le haut du canal à 84 382. On aura aussi, après il faut le noter, le milieu du canal ascendant, hein, ici à 82 366. Je rappelle que le milieu du canal, quand on vient du haut, c'est une zone de support. Et si on perd ces niveaux clés, on ira chercher le bas du canal à 80 300 $. Puis ici, la zone de support des 79 669. Ce seront les prochains niveaux clés de support à venir chercher si le Bitcoin continue, bien évidemment, son retracement. Donc là, ceci étant dit, est-ce qu'en vue long terme, ça casse quelque chose? J'ai envie de dire, quand on voit ce graphique ici, comme ça, vous l'avez compris, ça ne change strictement rien. Le bull run est là, le Bitcoin est bel et bien rentré dans sa phase de bull run. Donc là, pour l'instant, on a été rejeté, oui, c'est vrai, et c'est tout à fait logique, et on s'y attendait. Donc est-ce qu'on est surpris sur ma chaîne YouTube? Certainement pas. On est content, on a pris déjà des très gros profits, on s'attendait au retracement, on est en plein dedans actuellement. Donc là maintenant, on attend de voir jusqu'où va aller ce retracement. Et puis bien évidemment, on verra dès qu'on va reprendre de la force. Eh bien, je vous referai bien évidemment une vidéo pour vous prévenir que ça y est, on repart avec les niveaux clés bien évidemment à revenir chercher comme d'habitude. Maintenant, c'est bien beau d'avoir vu le Bitcoin. En vue long terme, on est toujours complètement bullish, on est rentré dans un bull run, donc il n'y a pas de souci particulier. Maintenant, ce qu'il faut checker aussi, c'est notre fameux Ethereum. L'Ethereum qui lui aussi est extrêmement important, donc on va aller checker notre Ethereum. Je rappelle que l'Ethereum, s'il se porte bien, les altcoins vont bien se porter elles aussi. Alors, du côté de l'Ethereum, qu'est-ce qu'on fait? Souvenez-vous, ici, donc c'était quel jour? C'était avant-hier, on avait réintégré un ancien canal, un ancien range en venant du bas. Donc vous voyez ce range, c'est ce range qui était ici, dans lequel on était entre le combien? Entre le 20 mai et ici le 2 août 2024. On a cassé ce range par le bas ici, malheureusement signal de vente. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a réussi à réintégrer ce range ici, donc il y a 2 jours en venant du bas. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Quand on réintègre un range par le bas, le but est d'aller chercher par la suite le haut du range. Sauf qu'entre-temps, on a des résistances. Et moi, je vous avais parlé de la résistance des 3434 $. Et ben bingo, c'est celle-là qui nous a fait mal. Comme vous pouvez le voir actuellement sur ce tracé, c'est la résistance qui nous a rejeté. Avant de continuer, je rappelle bien évidemment que vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous avez bien sûr mon Twitter avec toutes mes news, toutes mes actualités. Et je rappelle que dans le club LexaRocket, vous avez accès à des potentiels crypto-pépites en vidéo, ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Ce midi, on a vu la crypto Fetch. On avait aussi vu ce matin la crypto WLD. On avait aussi vu la crypto Render. Tout à l'heure, je ne sais pas celle qu'on va voir, mais on en verra sûrement encore une ou deux ce soir. Bref, n'hésitez pas à venir rejoindre le club LexaRocket. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, à quoi il faut s'attendre? Effectivement, à un retracement. On a réintégré le range par le bas, on reviendra rechercher quoi? Le bas du range, tout simplement. Donc là, la target à venir chercher sur l'Ethereum, c'est les 3124 $. Ce ne sera pas une surprise, mais surtout, ce sera un niveau clé de support qu'il ne faudra pas péter. Et oui, si on casse ce support, attention, risque de chute prolongée pour aller chercher les 2900, voire même revenir ici, rechercher les 2751, mais ça n'aurait pas de sens. Revenir chercher ce bas du range, ça a complètement du sens et c'est logique et c'est ce qu'on attend. Revenir casser et chercher des niveaux clés beaucoup plus bas, c'est possible, on est en crypto, mais ça n'aurait pas de sens. En tout cas,
Du côté de la crypto Ethereum, on va bien évidemment surveiller tout ça de très très près parce que là, si on arrive à trouver le rebond sur le bas du range, donc justement sur les fameux 3124 $, si on rebondit, là par contre ce serait parfait parce que le but serait d'aller chercher par la suite le haut du range à 3645 $. On va bien évidemment surveiller ça de très très près. Je rappelle que c'est une crypto comme toutes les autres que vous pouvez trader sur Binance. Vous avez bien sûr mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Elle ne peut donc pas fermer en France vu qu'elle est enregistrée PSAN. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours ce type de contenu. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.